Bonjour amis Bélier, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour les énergies du mois de mars 2022, pour voir un petit peu dans tous les domaines ce que ce mois de mars vous réserve. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé un bon mois de février. Alors on va commencer tout de suite par un message de ton âme pour voir ce que cet oracle a à vous dire. Alors, on a la carte donnée. Pour vous, je vous lis le message. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc là, on vous dit que vous donnez beaucoup de vous-même, peut-être un peu trop parfois, et on vous demande de vous recentrer sur vos besoins, sur vos envies, et vous apporter à vous-même ce que vous apportez habituellement aux autres. Donc de vous donner tout ce que vous donnez et que vous êtes seul maître de votre bonheur. Voilà, n'attendez pas que les choses viennent des autres. Les choses doivent venir de vous. Apportez-vous ce que vous désirez vous-même. Vous ne serez plus dans l'attente. Voilà, donc un très beau message pour vous. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot pour voir quelle est l'énergie principale pour vous, amis Bélier, sur ce mois de mars 2022. Quelle est l'énergie principale pour nos amis Bélier? Alors, je vais prendre la première. Donc, nous avons la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle qui nous parle d'être dans une position très confortable. Les pentacles, ça nous parle du domaine financier et matériel. Donc, vous avez une abondance autour de vous, matérielle et financière. Vous êtes dans une position où vous avez récolté tout ce que vous avez semé. Vous pouvez profiter de tout ce que vous avez et vous êtes à votre juste place. Vous êtes dans une position un petit peu comme l'impératrice. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans une stature, mais avec une forme de douceur, puisqu'on est sur un personnage féminin, c'est la reine. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien. Vous êtes justement épanoui. Et c'est très positif pour votre domaine financier et matériel. Ensuite, ce que vous désirez le plus, amis Bélier. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées pour vous sur ce mois de février et qui font que vous commencez le mois de mars dans cette énergie de la reine de Pentacle. Alors, je vais prendre la première carte. On a le diable. Donc, ce que vous désirez le plus avec cet arcane majeur du diable, c'est peut-être justement d'être dans le côté positif du diable, c'est-à-dire l'énergie, la force vitale, la force aussi sexuelle, la fougue, la passion, d'être porté par quelque chose qui vous anime, qui vous fait vraiment vibrer. Peut-être au niveau de cette dimension matérielle et financière, d'avoir des projets qui vous portent, qui vous transportent, ou alors ça peut aussi considérer le domaine amoureux. Donc vous désirez être dans toute cette énergie, toute cette fougue, toute cette passion avec votre compagnon, ou si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un parce que vous êtes en pleine fougue. Vous avez peut-être des envies, des pulsions avec ce mois de mars. On va vers le printemps, donc justement, peut-être que vous sentez renaître en vous cette énergie vitale qui vous traverse et que vous avez envie de pouvoir la laisser s'exprimer librement. Donc, on va voir un peu plus en détail avec le reste du tirage. Donc, quelle est votre force pour ce mois de mars 2022 ? Quelle est votre force, amis Bélier? Quelle est votre force en ce mois de mars? Alors, j'en ai une. On a le prince de baguette. Donc là, on nous parle de projet, à nouveau de ce côté fougueux, dynamique,
de cette envie d'aller vers de nouveaux projets, hein. Les bâtons, c'est voilà, c'est la passion, c'est le feu, c'est les projets, c'est l'action. Donc là, vous êtes plein de cette énergie, plein de cette fougue, hein, qu'on retrouve peut-être du coup avec cette énergie du diable. Donc vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets, hein. Vous avez envie de suivre vos envies, votre intuition, vos instincts et de vous laisser porter un peu vers ces nouveaux projets. Avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrain. Hein, donc vraiment, ça c'est ce qui va vous porter, ça va être votre atout, votre force sur ce mois de mars, hein. Donc conservez cette belle énergie, hein. Ensuite, quel est votre challenge pour le mois de mars? J'ai même pas eu le temps de demander qu'elles étaient déjà retournées. On a la 6 de Pentacle. Donc là, votre challenge, votre défi pour ce mois de mars, ça va être d'être dans un équilibre entre le donner et le recevoir, hein. Ça rejoint cette carte qu'on avait tout à l'heure, la carte donner, hein, le message de votre âme. Là, on vous demande d'être capable de recevoir autant que vous donnez et d'être capable de donner autant que vous recevez. Parce que peut-être que pour le moment ou jusqu'à présent, il y avait un déséquilibre, vous donniez plus que vous receviez ou inversement. Et là, on vous demande vraiment de veiller à cela. Alors, on est dans les pentacles, donc ça concerne encore une fois tout ce qui est davantage matériel et financier, mais ça peut être de façon plus globale, hein, au niveau sentimental, au niveau de votre énergie, hein, que vous vous donnez énormément pour les autres, mais peut-être que vous attendez qu'on vous donne. Donc, essayez de faire respecter cet équilibre, hein, dans vos échanges, dans vos relations, mais n'hésitez pas aussi à vous donner à vous-même, ne pas toujours attendre que ça vienne de l'autre. Il y a certainement un axe de réflexion pour vous par rapport à ce sujet-là. Ensuite, on va regarder quelle est l'énergie pour le domaine sentimental pour vous, amis béliers, en ce mois de mars 2022. Quelle est l'énergie dans le domaine sentimental? Alors, on a la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, donc on est bien dans les coupes. Donc, dans les coupes, c'est le sentimental, hein, c'est les émotions, c'est le relationnel. Donc là, le personnage sur la carte regarde ces 3 coupes qu'il a devant lui et on sent qu'il n'est pas satisfait, qu'il n'arrive pas à trouver son bonheur parmi les coupes qu'il a devant son nez. Et il y en a une 4e qui est lumineuse, qui est auréolée sur cette carte, entourée de lumière, mais qu'il ne voit pas. Alors peut-être aujourd'hui dans votre domaine sentimental, vous n'êtes pas satisfait, mais vous n'avez pas regardé, on va dire avec un petit peu de recul, hein, avec suffisamment de distance, la situation dans son ensemble, et vous ne voyez pas peut-être les opportunités que vous avez autour de vous. Qui pourrait se traduire par des personnes qui s'intéressent à vous, des personnes qui sont dans votre entourage, mais que vous n'avez pas vu sous un aspect ou une dimension qui puisse être amicale ou sentimentale ou amoureuse, hein. Donc on vous dit, essayez de regarder un petit peu ce qui n'est pas juste sous vos yeux pour voir s'il n'y aurait pas la réponse justement à vos envies, à vos questions, à vos interrogations dans le domaine sentimental. Voilà. Mais pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi des doutes, hein, sur votre couple, une remise en question. Mais regardez les choses dans un ensemble plus global. Regardez ce qui va dans votre couple, ce qui vous semble ne pas aller. Peut-être que vous avez manqué quelque chose pour une meilleure compréhension globale de votre autre et que ça vaut le coup de se pencher sur la question. Hein, n'hésitez pas aussi à communiquer, hein. On est vraiment dans le donner et le recevoir ce mois de mars pour vous. Donc n'hésitez pas à exprimer à l'autre vos envies, vos besoins. Si vous êtes dans justement cet élan de dynamisme, de passion, cette fougue, cet allant, partagez-le avec la personne avec qui vous êtes pour pouvoir aussi ne pas conserver toutes ces énergies en vous et finalement qu'elle vous fasse tourner en rond et vous épuiser parce que vous n'avez pas su les canaliser, les laisser s'exprimer. Donc, effectivement, j'ai l'impression que dans ce tirage, on a beaucoup de questions qui se posent. Ça fait
Ça fait référence à des sujets peut-être que vous pourriez creuser, sur lesquels vous pourriez vous interroger. Dans le domaine professionnel, matériel, on a la 2 de coupe. Alors ça, c'est une carte magnifique. La 2 de coupe parle d'amour, parle de sentiments, parle d'union. Voilà, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, dans le domaine professionnel, ça peut vouloir dire que vous allez vous orienter vers un nouveau projet professionnel, vers un nouveau travail, vers une nouvelle mission, vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Hein. Et donc là, on retrouve à la fois cette carte du diable au niveau de la passion, de ce côté très, très impliqué, hein, et à la fois cette énergie du prince de baguette qu'on avait tout à l'heure dans vos forces. Hein. Voilà. Donc, au niveau professionnel, voilà, soit une nouvelle mission, une nouvelle carrière, quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau qui vous anime, soit peut-être vous allez comprendre, vous allez avoir une illumination qui va vous faire vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Et vous pourrez ainsi enclencher, amorcer les choses, hein, ces projets, ces actions, dans le sens de ce que vous désirez vraiment faire en termes d'activité professionnelle. Hein. Ça peut être de vous laisser aller à une passion que vous n'avez jamais osé exprimer. Ça peut être des choses comme ça. Donc ça, vous adaptez bien sûr à votre situation et vous ne prenez les messages que s'ils résonnent pour vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous n'insistez pas. Ce sera pour une prochaine fois. Au niveau spirituel, alors, mince, j'en ai plusieurs qui sont tombés, mais je vais prendre la première. On a la princesse de baguette. Donc là, on est encore dans l'action, dans la passion, dans cette énergie jeune et fougueuse qui a envie d'amorcer de nouvelles choses. Donc dans votre vie spirituelle, on retrouve encore une fois ce qu'on avait dans ce que vous désirez le plus et ce qu'on avait dans vos forces. Pour moi, c'est les baguettes, c'est le feu, c'est l'action. Donc vous êtes prêts à gravir des montagnes, comme on voit sur cette carte, les montagnes en fond. Vous êtes prêts à gravir des montagnes pour aller vers vos objectifs, pour aller vers de la réalisation, pour aller vers peut-être davantage d'éveil spirituel, vers un travail de développement personnel qui va peut-être être corrélé à votre vie professionnelle. Hein. Ça peut tout à fait faire partie de ce que vous avez envie de faire au quotidien. Hein. Comment vous avez envie d'occuper vos journées, comment vous avez envie de gagner votre vie. C'est tout à fait possible que les choses soient reliées. Et en conclusion, pour vous, amis Bélier, sur ce mois de mars 2022, alors, pour nos amis Bélier, pour ce mois de mars 2022, alors pareil, je vais prendre la première. On a la 9 d'épée. Donc la 9 d'épée qui nous dit que vous êtes extrêmement fatigué, vous êtes épuisé, vous avez besoin de repos. Hein, qui est juste avant la 10 d'épée, donc la 10 d'épée où on est complètement à terre avec des épées dans le dos. Donc là, vous êtes vraiment proche de l'épuisement, proche du burn-out, proche de la rupture totale qui ferait que vous pourriez vous écrouler. Donc peut-être que toute cette énergie que vous avez en vous, vous avez déployé au cours de ce mois de mars, tous ces projets, toutes ces réflexions, tout ce bouillonnement intérieur, va peut-être vous épuiser. Hein. Vous épuiser parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, vous épuiser dans la réflexion, dans le fait de pouvoir vous poser des tonnes de questions. Peut-être que même certains vont pouvoir tourner un petit peu en rond, hein, sans trouver quoi faire au niveau de votre activité, quoi faire au niveau de votre quotidien. Et du coup, voilà, attention à cet épuisement qui pourrait pointer le bout de son nez d'ici la fin du mois de mars pour vous, amis Bélier. Prenez garde à vraiment prendre soin de vous, de votre corps, de vous reposer,
de vous octroyer des moments de détente, hein, de repos intérieur, peut-être méditer ou faites des choses qui vous revigorent, hein, qui vous redonnent de l'énergie. Tout à l'heure, je vous parlais hein, justement au niveau de ces énergies qui bouillonnent, que vous ne savez peut-être pas comment canaliser. Donc, il y a en tout cas quelque chose autour de ça, hein, de vos énergies ce mois-ci. Soyez à l'écoute, hein, vraiment de ce que vous ressentez et ne faites pas plus que ce que vous ressentez être capable de faire. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai pour vous là-dessus avec ces cartes. Alors, avant de vous quitter, je voulais prendre une petite carte de l'oracle des sortilèges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février, amis Bélier? Alors, je vais prendre celle-ci. Hop. Donc, nous avons la pierre philosophale. Voilà, je vous montre la carte. Le message, l'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Donc là, on est tout à fait dans le thème de la guidance. On vous parle de l'énergie universelle. Et il y a quelques instants, je vous parlais de vos énergies à vous. Donc là, l'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Donc, le message hein, qui revient, encore une fois, utilisez votre énergie pour votre propre bien-être, pour réaliser vos objectifs, vos souhaits. Hein. Utilisez-les à bon escient. Utilisez cette énergie à bon escient. Hein. Vraiment, ne vous éparpillez pas. Ne mettez pas l'énergie là où il ne faut pas. L'énergie qui va vous faire perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Hein. Et vraiment, donnez-vous à vous-même ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin. Allez chercher la réalisation de ces souhaits, allez chercher la réalisation de vos objectifs avec votre énergie. N'hésitez pas à entraîner sur votre sillage hein, les personnes qui ont quelque chose à partager avec vous dans ces projets-là. Et voilà, vraiment réfléchissez sur ces notions de donner, de recevoir. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Bélier, pour ce mois de mars. Je vous souhaite donc de passer un très beau mois de mars. J'espère que tout ira bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.